Comment les enseignements bouddhistes ont inspiré Steve Jobs à révolutionner le monde de la technologie? Dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui, nous cherchons souvent l'inspiration chez des individus réussis. Une telle figure est Steve Jobs, le cofondateur d'Apple Inc., dont les innovations ont changé notre façon de vivre et d'interagir avec la technologie. Mais qu'est-ce qui a motivé sa vision et son succès? Était-ce un simple intellect, une approche unique des affaires, ou peut-être quelque chose de plus profond? Dans cette vidéo, nous explorons comment les enseignements du bouddhisme ont façonné Steve Jobs en le visionnaire qu'il est devenu, guidant ses pensées, décisions et innovations. Le pouvoir de la simplicité, une influence bouddhiste fondamentale. L'obsession de Steve Jobs pour la simplicité est légendaire. Sa philosophie de design n'était plus qu'un choix esthétique, elle était ancrée dans un principe spirituel profond, simplifié pour révéler l'essence de la vie. Cette quête de simplicité reflète un concept clé des enseignements bouddhistes, l'importance d'éliminer les distractions pour se concentrer sur l'essentiel. Jobs croyait que la simplicité ne consistait pas seulement à retirer l'inutile, mais à comprendre ce qui était vraiment nécessaire. Les enseignements bouddhistes soulignent l'importance de la pleine conscience et de la prise de conscience pour éliminer le superflu et révéler la vérité fondamentale. Jobs disait souvent, la simplicité est la sophistication ultime, une déclaration qui reflète le principe bouddhiste du lâcher-prise, pour trouver clarté et concentration. Cet état d'esprit bouddhiste a encouragé Jobs à débarrasser son esprit des distractions, lui permettant de se concentrer sur la création de produits qui seraient non seulement fonctionnels mais transformeraient également la vie des gens. Les produits Apple comme l'iPhone, l'iPad et le MacBook sont le résultat de cette quête de simplicité, des designs intuitifs, conviviaux et minimalistes, permettant aux utilisateurs de se connecter à la technologie de manière plus personnelle. Pleine conscience et concentration, la fondation de la créativité. Un autre aspect clé du succès de Jobs était sa capacité à se concentrer intensément sur la tâche à accomplir. Il pratiquait la pleine conscience dans sa vie personnelle et professionnelle, ce qui l'aidait à maintenir la clarté dans ses décisions et son approche de l'innovation. Dans la philosophie bouddhiste, la pleine conscience est la pratique d'être pleinement présent dans l'instant, ce qui permet aux individus d'accéder à leur sagesse intérieure et à leur créativité. Pour Jobs, la pleine conscience n'était pas seulement une question de rester calme ou de réduire le stress, c'était un outil qui lui permettait de canaliser sa créativité dans les produits qu'il créait. Sa pratique régulière de la méditation l'a aidé à cultiver cette concentration profonde, le rendant conscient de chaque détail et de chaque décision. Que ce soit en concevant un produit ou en dirigeant une équipe, Jobs était capable de percer les distractions et de se concentrer sur ce qui comptait vraiment. Grâce à sa pratique de la pleine conscience, Jobs a appris à faire confiance à ses instincts et à son intuition, qui ont joué un rôle significatif dans son succès. Il ne s'est pas uniquement appuyé sur des études de marché ou la sagesse conventionnelle, mais a utilisé sa concentration profonde pour comprendre ce dont le monde avait vraiment besoin. C'est l'une des raisons pour lesquelles les produits Apple ont eu un impact si profond sur la société, ils répondent à des besoins que beaucoup ne savaient même pas qu'ils avaient. Principe de leadership bouddhiste, compassion et vision. Steve Jobs était également un leader transformateur, et sa philosophie de leadership était fortement influencée par les enseignements bouddhistes. L'une des leçons les plus significatives du bouddhisme que Jobs a adoptée était la compassion. Dans le bouddhisme, la compassion consiste à comprendre la souffrance des autres et à travailler pour l'atténuer. Jobs a appliqué ce principe dans son style de leadership en se souciant profondément des expériences des clients d'Apple et du bien-être de son équipe. Jobs était connu pour sa capacité à inspirer ceux qui l'entouraient. Il menait par l'exemple, défiant son équipe de repousser les limites de l'innovation. Son leadership ne consistait pas à contrôler, mais à créer une vision partagée que tout le monde dans l'entreprise pouvait soutenir. Tout comme un leader bouddhiste guidant les autres vers l'illumination, Jobs s'efforçait d'inspirer ses employés à penser de manière créative et audacieuse, créant finalement un environnement qui favorisait une innovation extraordinaire. En plus de la compassion, le leadership de Jobs était également guidé par un autre principe bouddhiste clé, l'interdépendance. Dans le bouddhisme, l'interdépendance enseigne que toutes choses sont connectées et que rien n'existe en isolation. Cette idée était centrale dans l'approche de Jobs en matière de développement de produits. Il croyait que le logiciel, le matériel et le design étaient tous interconnectés,
et qu'un produit réussi ne pouvait être créé que lorsque ces éléments fonctionnaient ensemble harmonieusement. Le succès d'Apple est un témoignage de cette approche holistique. Jobs comprenait que pour créer un produit véritablement exceptionnel, chaque élément devait être parfaitement aligné. Sa capacité à tisser ensemble des parties disparates en un tout cohérent est la raison pour laquelle Apple est devenu la puissance mondiale qu'il est aujourd'hui. Accepter l'impermanence, le pouvoir du changement. Le bouddhisme enseigne que tout est impermanent en constante évolution. Cette compréhension de l'impermanence a joué un rôle crucial dans l'approche de la vie et des affaires de Steve Jobs. Il ne craignait pas le changement, au contraire, il l'acceptait comme une partie inévitable du processus. Jobs voyait l'échec non pas comme une fin, mais comme une opportunité de grandir et d'innover. Par exemple, après avoir été évincé d'Apple, Jobs aurait pu considérer cela comme un échec et se retirer. Cependant, il a choisi d'accepter ce changement et d'utiliser cette expérience pour construire un nouveau chapitre de sa carrière. Il a connu le succès avec Pixar et Next, et lorsqu'il est revenu chez Apple, il a apporté avec lui des idées nouvelles qui ont conduit au développement de produits révolutionnaires comme l'iPod, l'iPhone et l'iPad. Les enseignements bouddhistes sur l'impermanence ont aidé Jobs à comprendre que l'échec n'était pas quelque chose à éviter, mais quelque chose dont il fallait apprendre. Il a compris que tout dans la vie, y compris la technologie et les affaires, est sujet au changement. Cet état d'esprit lui a permis d'innover constamment et de repousser les limites de ce qui était possible, faisant d'Apple le pionnier de l'industrie technologique. Intégrer la technologie et la spiritualité, une vision pour l'avenir. La capacité unique de Steve Jobs à allier technologie et spiritualité a laissé un impact durable sur l'industrie technologique. Il voyait la technologie comme un moyen d'améliorer l'expérience humaine, pas seulement comme un outil d'efficacité. Cette perspective était profondément ancrée dans sa compréhension du bouddhisme, qui enseigne que la quête de l'illumination implique à la fois la croissance personnelle et le bien-être des autres. Jobs était déterminé à créer des produits qui non seulement résolvaient des problèmes, mais enrichissaient également la vie des gens à un niveau plus profond et spirituel. Les produits Apple étaient conçus non seulement pour être utiles, mais aussi pour offrir un sentiment de connexion et d'épanouissement. En se concentrant sur l'expérience utilisateur et en concevant des produits intuitifs et significatifs, Jobs a pu combler le fossé entre technologie et spiritualité. Le bouddhisme enseigne que le vrai bonheur vient de l'intérieur, et cette croyance a guidé l'approche de Jobs en matière de développement de produits. Il croyait que la technologie devait servir à améliorer la vie de ceux qui l'utilisaient, favorisant la créativité, la croissance personnelle et la connexion avec les autres. Conclusion, l'impact durable de la philosophie bouddhiste. Le succès de Steve Jobs en tant qu'innovateur mondial peut être retracé aux enseignements bouddhistes qui ont façonné sa vision, sa créativité et son leadership. Son engagement envers la simplicité, la pleine conscience, la compassion et l'impermanence l'a aidé à naviguer dans les défis du monde technologique et à révolutionner l'industrie. En intégrant ces principes dans son travail, Jobs a pu créer des produits qui non seulement ont changé le monde de la technologie, mais ont également touché le cœur et l'esprit de millions de personnes. Incorporer la philosophie bouddhiste dans nos propres vies, que ce soit dans les affaires ou le développement personnel, peut fournir des perspectives précieuses sur la façon dont nous abordons les défis, prenons des décisions et favorisons la créativité. L'héritage de Jobs nous rappelle que le succès ne repose pas seulement sur l'intellect ou l'expertise technique, mais sur la compréhension des principes plus profonds qui guident nos vies. En acceptant la simplicité, la pleine conscience, la compassion et l'impermanence, nous pouvons tous débloquer notre potentiel et créer un avenir plus significatif et impactant. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à un défi ou chercherez à innover, rappelez-vous les leçons de Steve Jobs et les enseignements bouddhistes qui ont aidé à façonner son parcours extraordinaire.